tu vas découvrir une stratégie de recherche produit que j'utilise personnellement et qui m'a permis de générer plus de 100 000 € en moins de 90 jours grâce au e-commerce. Tu galères à trouver des produits gagnants, tu lances des pubs, tu brûles ton budget mais t'es toujours pas rentable, tu tombes sur des produits trop saturés où tu ne sais même pas par où commencer. C'est normal, j'ai vécu exactement la même chose. Et c'est précisément que pour ça, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment repérer des produits encore peu exploités sur Facebook et ça sans utiliser aucun logiciel payant. Et on va commencer par les 3 fichiers essentiels à avoir pour cette formation. Mon premier fichier, ça va être une checklist et comme ça, à chaque étape que tu vas faire, tu as juste à cliquer ici sur la petite coche. Donc pour ça, tu as juste à cliquer sur fichier, créer une copie et à partir de là, le fichier est à toi. Le deuxième fichier, c'est une liste de mots-clés à appliquer pour mettre dans Meta Ads Library qu'on verra juste après. Et le dernier fichier, ça va être une grille de recherche produit pour noter absolument tous les critères. Tu peux les télécharger, bien évidemment, c'est dans la description de la vidéo. Il y a aussi 3 petites extensions Chrome installées. Elles sont totalement gratuites, ne t'inquiète pas. Dans un premier temps, on va voir PipiSpy. Donc je vais tout expliquer juste après. Ensuite, on va voir AliExpress Search by Image qui te permettra de trouver les produits directement avec une simple image d'un concurrent. Et la dernière extension Enable Right Click qui te permettra de débloquer des sites, notamment pour les sites Shopify. Et d'ailleurs, je prends actuellement 2 personnes par mois pour les accompagner de A à Z à créer leur marque e-commerce. Clique sur le premier lien en description pour réserver ton appel offert. Et sur ce, passons à la pratique. Mais pour ça, tu vas d'abord utiliser le fichier que je t'ai préparé avec les mots-clés. Donc pour comprendre rapidement, c'est très simple. Tu as 2 types de mots-clés. Tu as les mots-clés marketing et tu as les mots-clés basés sur des solutions. Tu vas prendre un mot-clé basé sur la solution. Donc par exemple, je vais prendre fixe, je vais le mettre juste ici. Ensuite, je vais mettre une petite barre comme ici et je vais prendre un mot-clé marketing, donc par exemple Shop Now, et je vais venir le coller ici. Et tu fais bien attention à bien mettre un espace entre le premier mot, puis la barre, et ensuite la barre et le deuxième mot. C'est ultra important. Ensuite, tu vas venir copier les 2 mots-clés en même temps et tu vas passer sur Facebook Ads Library. À partir d'ici, tu vas sélectionner les USA. Pourquoi ? Parce que 80% des produits commencent à partir des USA. Et dans la catégorie de publicité, tu viens mettre toutes les publicités. Une fois que c'est fait, tu as juste à cliquer dans la barre de recherche et tu viens coller le mot-clé. Ici, tu ne touches à rien du tout. Tu ne touches jamais à ça. Tu ne touches jamais à ça. La seule chose que tu as à faire, c'est cliquer sur Entrée. À partir d'ici, tu vas arriver sur une page à peu près comme moi. Ensuite, tu vas cliquer sur Filtre. Tu vas cliquer sur tous les types de médias et tu vas mettre par vidéo. Ensuite, tu vas cliquer sur Statut et tu vas mettre les publicités actives. Et à partir d'ici, tu vas cliquer sur Appliquer les 2 filtres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Facebook Ads Library, toutes les publicités sont triées de la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Donc par exemple, ici, on a le 16 mai. Comme tu peux le voir, et si je descends un petit peu, tu peux voir que la date, on est passé au 14. Et plus je remonte, plus tu vas voir qu'on passe au 15. Et ensuite, si je remonte tout en haut, on est au 16. Ensuite, le but ici, c'est très simple, trouver un produit e-commerce datant de moins de 3 jours. Et donc, il faut trouver des produits jusqu'au maximum 13 mai 2025. Donc là, je suis en train de scroller un petit peu et on voit que je suis rendu au 14 mai. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai encore tout ça de marge. C'est-à-dire que dedans, parmi tout ça, je peux potentiellement trouver quelques produits assez intéressants. Donc par exemple, ici, je vais prendre ce produit. Ce que je vais faire, avant toute chose, c'est regarder sa page produit. Donc comment faire ? Je vais cliquer ici sur le petit bouton Shop Now. Et là, je vais arriver sur sa page produit. Mais je vais revenir vite fait au niveau d'ici. Parce que c'est possible que certaines fois, tu n'aies pas ce bouton. Par exemple, si je remonte un petit peu, je peux essayer de te trouver au niveau d'ici. Par exemple, là, on n'a pas le bouton. Comment faire ? C'est très simple. Tu viens cliquer sur les 3 petits points ici, copier le lien de la publicité, tu vas dans une autre fenêtre et tu vas venir coller le lien. Et à partir de là, tu as juste à cliquer sur le petit bouton au niveau d'ici et tu verras que c'est exactement la même chose. Mais surtout, on va se poser 2 questions très simples pour savoir si le produit correspond aux critères qu'on a vus juste avant. La première question, c'est est-ce que ce produit, juste en le regardant, est-ce qu'on peut le vendre à au moins 35 €? Moi, là pour moi, oui. Pour la simple et bonne raison qu'on a l'impression que c'est du métal, que c'est une matière qui est assez premium. Et deuxième question, est-ce qu'il améliore la vie du client? Ou alors est-ce que ça améliore le confort? Ou alors est-ce que ça peut être un bon cadeau? Eh bien moi en l'occurrence, on peut jouer par exemple sur l'angle marketing de éviter la perte des cheveux et donc ça résout un problème. Moi pour moi,
c'est un produit qui peut être très intéressant. Bien évidemment, s'il y a un seul critère qui correspond ou alors zéro, le produit c'est next et dans ce cas-là, tu reviens sur Ad Library et c'est reparti pour rescroller jusqu'à trouver un autre produit. Pour l'étape suivante, tu vas ouvrir ChatGPT, donc tu le vois pas encore mais je te le montrerai juste après parce qu'avant, il faut faire une chose très simple. Tu vas simplement faire une capture d'écran de la page du concurrent. Donc la page produit comme ceci et tu vas venir l'importer sur ChatGPT. Donc je vais te mettre ChatGPT sur l'écran et tu vas lui dire je fais du e-commerce, peux-tu me donner des mots-clés en rapport avec ce produit pour rechercher des vidéos sur TikTok. On envoie le message et ce que tu vas faire c'est prendre les mots-clés en anglais, ceux qui sont ici et pas en français. Pourquoi? Tout simplement parce que tu auras beaucoup plus de vidéos avec des mots-clés en anglais qu'en français. Donc par exemple je vais prendre ce premier mot-clé, je vais venir le copier. Ensuite tu vas aller sur TikTok et tu vas venir coller le mot-clé et ici tu vas venir sur vidéo. Alors moi je le fais sur l'ordinateur pour te montrer, mais sur téléphone c'est bien mieux parce que tu peux même filtrer par les vidéos les plus récentes. Donc sur TikTok c'est très simple. Le but, trouver au moins 5 à 10 vidéos sur le produit. Donc là moi par exemple, j'en vois une ici, une deuxième ici, une troisième ici. Donc là on voit que c'est pas le même, là on voit que c'est le même. Donc j'en ai 4 déjà. Ici, ça n'a pas l'air d'être le même. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. Là voilà. Là moi par exemple, je valide parce que j'ai trouvé 5 vidéos. Mais attention, si tu ne trouves pas de vidéo, ce que tu vas faire, c'est revenir sur ChatGPT et tu vas venir prendre le deuxième mot-clé et tu fais exactement la même chose. Si vraiment tu trouves rien, et ben dans ce cas-là, tu next le produit. Donc l'étape suivante, ça va être avec le prochain fichier qui est la recherche produit. Ici, tu vas mettre l'image du produit. Comment tu fais? C'est très simple, tu vas retourner sur la page du concurrent. Et ce que tu vas faire, c'est simplement prendre pareil une capture d'écran du produit et la mettre directement dans le fichier. Ensuite, tu vas mettre le nom du produit, exactement la même chose. Là, tu vois que le nom du produit, c'est celui-ci. Et tu reviens pareil. Et tu fais exactement la même chose, tu viens coller. Ensuite, est-ce qu'il a du contenu sur TikTok? On a vu que sur TikTok, il y a au moins 5 à 10 vidéos. Donc, on va mettre oui. S'il n'y a pas de contenu, ben, tu fais ça. Voilà. Et tu repars sur un autre produit, tout simplement. Ensuite, il va falloir regarder si le concurrent a au moins 35 publicités actives dans le monde entier. Donc pour ça, tu vas retourner sur Ad Library, tu reviens là où tu as trouvé ton concurrent et tu vas venir cliquer sur les 3 petits points juste ici, sur copier le lien de la publicité et tu fais la même chose que tout à l'heure, tu viens coller le lien. Donc ici, c'est bien, on a la publicité, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir dans le monde entier combien le concurrent a de publicité. Donc là, on voit ici, dans le petit lien en haut, on a le petit FR que j'ai surligné juste là. Et en fait, le FR, ça veut dire qu'on voit là maintenant tout de suite que le concurrent, il a 150 publicités en France. Donc moi déjà, je vois ça, je me dis, ça sert à rien, c'est trop tard. Pour te dire, en moyenne, si tu fais un testing avec 5 à 7, donc 5 groupes d'annonces, et que tu fais 3 à 5 publicités, ça te fait environ 15-25 publicités. Là, il y en a 150. Mais pour la suite de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre en majuscule, ultra important, sinon ça ne fonctionne pas. Tu vas mettre A et 2 L pour mettre all, comme ça, en anglais. Et tu fais juste entrer. Et là, tu vas voir que ça va mettre dans le monde entier. Au niveau d'ici. Ici, tu vas pouvoir faire hop, la petite croix. Et là, on voit que là, maintenant, tout de suite, à l'heure où je te parle, le concurrent Shower Blast, il a 150 publicités actives dans le monde entier. Donc ici, est-ce qu'il a minimum 35 publicités actives? Eh bien, on va mettre oui. Il en a même beaucoup trop. Il en est à 150 en France. Ensuite, est-ce qu'il a des pubs inactives? Si plus de 10 inactives, on skip le produit. Donc là, je vais bien t'expliquer. Donc pour faire simple, actuellement, comme j'expliquais, on voit les publicités actives du concurrent. Mais c'est pas parce que les publicités sont actives qu'il n'a pas lancé avant d'autres publicités. Par exemple, là, si on descend un petit peu, on voit que c'est quasiment, et ça a même l'air d'être tout le temps le même produit. Encore une fois, c'est trié du plus récent au plus ancien. Le but, c'est que le produit soit là de moins de 3 jours dans le monde entier. Donc, on voit qu'ici, on est sur 14 mai. Si je descends tout en bas, on voit que c'est le 12 mai. Donc, c'est à un jour près. On va dire que ça peut encore le faire. Mais le problème, c'est que c'est les publicités actives. Et si je clique sur filtre que je vais mettre en inactif, je clique sur appliquer et que je viens descendre un petit peu, eh bien je vois qu'au niveau d'ici, on a exactement le même produit lancé le 31 mars. Ça veut dire que là, on voit toutes les publicités qu'il a fait sur ce produit, ou en tout cas les publicités qu'il a lancées sur Facebook avec cette page Facebook. Donc la page Facebook, elle s'appelle Shower Blast. Et on voit qu'il a lancé cette publicité du 30 mars 2025 au 31 mars 2025. Donc c'est là la durée exactement, c'est marqué ici 16 heures. Et c'est exactement la même chose, plus on descend,
et plus on va voir tous les produits qu'il a lancés. Et on voit que le premier produit qu'il a lancé, c'était en octobre, exactement le 22 octobre 2024, jusqu'au 4 janvier 2025. Donc il a tourné plus de 3 mois sur une campagne like de page, parce que c'est marqué juste ici, like page. Et si on remonte un tout petit peu plus au-dessus, on voit qu'au niveau d'ici, le réel premier produit qu'il a lancé, c'est celui-ci, donc un espèce de blouson du 28 novembre 2024 au 14 février 2025. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir depuis quand le produit qu'on a vu, il a été lancé pour la première fois. Et là, on voit, hop, je remonte juste ici, le 26 mars 2025. Donc là, c'est mort. S'il a plus de 10 pubs inactives sur le produit, c'est très mauvais signe parce que ça veut dire qu'il a testé 10 publicités au minimum sur ce produit, qu'il les a coupées pour en faire d'autres. Et ça, c'est vraiment pas bon signe. Donc là, pour moi, ce produit, il est mort, mais pour le bien de la vidéo, on va quand même continuer avec celui-ci. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc ici, on va dire qu'il a 8 publicités inactives, même si on a clairement vu qu'il en avait plus de 150 inactives, ce qui est juste énorme. Pour l'étape suivante, on va voir les détails du concurrent principal, donc le concurrent qu'on a vu juste à l'instant, avec le prix de vente, le site web et le lien de Facebook Ads Library. Tu as juste à copier ce qu'il y a au niveau d'ici et on va retourner sur sa page produit. On voit que son prix, il est à 39,37 $. Donc tu viens le mettre ici dans un premier temps. Ensuite, pour la page produit, c'est très simple. Tu retournes sur sa page produit, tu prends le lien et ensuite tu viens simplement aller sur le fichier et tu colles le lien. Aussi simple que ça. Et en dernier, il va te falloir le lien Ad Library. Donc tu retournes sur la page Ad Library du concurrent. Donc c'est cette page-là, je n'ai rien touché depuis. Ici, tu vérifies bien que c'est en haul parce que ça va être très important pour la suite. Et ici, tu viens simplement prendre le lien, encore une fois, et tu viens le coller juste au niveau d'ici, à la case Ad Library. Ensuite, on va voir le COGS. C'est quoi le COGS? J'ai tout noté ici, c'est le coût d'achat plus de la livraison. Et pour ça, il va falloir trouver le produit sur AliExpress. Pour ce faire, c'est très simple, on va utiliser deux extensions Google Chrome que je t'ai montré juste avant. Tu vas cliquer sur les petites extensions et tu vas cliquer sur Enable Right Click. Tu cliques au niveau d'ici, tu vas cliquer sur les deux petits textes pour les cocher. Ensuite, tu rafraîchis la page et à partir d'ici, tu vas pouvoir faire un clic droit. Et ce que tu vas faire, c'est cliquer sur Search Goods on AliExpress by this image. Et ensuite, tu cliques sur la petite loupe juste là. Et en fait, tu vas trouver le produit du concurrent directement sur AliExpress. Et à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en sélectionner plusieurs, au minimum, on va dire 4-5 à peu près. Ici, on voit qu'il y a 14 avis pour 500 vendus. Le but, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait le plus d'avis possible avec le plus de ventes possible. Donc là, on voit il y a 14 avis avec 500 vendus. Ensuite, si on passe au prochain, on voit 380 avis pour 1000 vendus. Donc celui-là, déjà, il est bien plus intéressant. Donc l'autre, on va le jeter. Ensuite, là, on voit qu'il n'y a que 45 avis. Donc on va le jeter. Ici, 32 avis. On va le jeter également. Et ici, on voit que il n'y a rien du tout. Voilà, donc là, clairement, on va prendre ce lien AliExpress. Le lien AliExpress, tu le colles juste à la case d'après. Et pour le COGS, donc le Cost of Goods Sold, tu vas cliquer sur le produit en question. Donc là, il faut faire attention parce que c'est des filtres. Toi, tu vas bien cliquer sur le produit que tu veux. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Ajouter au panier. Ensuite, on va cliquer sur Aller dans le panier et on voit que ça coûte 5,79 €. On retourne sur le fichier et on vient simplement mettre 5,79 €. D'ailleurs, pour changer la devise, si tu ne sais pas comment faire, tu cliques sur la case en question, tu cliques sur format, nombre et ensuite tu vas simplement cliquer sur euro et voilà. Nous allons maintenant regarder la date de la création de la page Facebook du concurrent. Et tu vas me poser la question, pourquoi ? À quoi ça sert? Eh bien pour la simple et bonne raison que si le concurrent il a une page Facebook qui date de plusieurs années, eh ben je lancerai probablement pas le produit parce que c'est juste une marque e-commerce et donc potentiellement une marque déposée et on n'a strictement pas le droit de vendre son produit. Mais à l'inverse, on peut vérifier si il est là depuis très peu de temps. Pour faire ça, rien de compliqué, tu retournes sur Facebook Ads Library, tu vas cliquer sur à propos et ensuite tu vas cliquer sur aller sur la page. Ici, on arrive sur la page du concurrent, tu vas également cliquer sur à propos, puis sur transparence de la page juste ici et tu vas cliquer sur tout afficher. Et là, on voit deux choses très intéressantes. La première, c'est qu'il a créé lui-même sa page avec le nom Jens Den. Et ensuite, on voit qu'il a créé donc la page le 1er octobre 2024 et que ici, il a modifié le nom pour mettre Shower Blast le 19 mars 2025. Donc, ce qu'on va faire ici, sur le fichier, on va mettre un petit 1 comme ceci. On va retourner sur la page
du concurrent. On voit que ça s'appelle bien Shower Blast, donc faut bien prendre le nom du concurrent, sinon tu peux regarder juste ici avec le nom de domaine. Tu le notes dans ton fichier et on a vu que il a créé la page le 1er octobre 2024 avec une modification le 19 mars. Mais on ne prend que la modification du nom, c'est-à-dire le 19 mars 2025. Ensuite, il va falloir regarder depuis quand le site a été créé, car la page Facebook peut être achetée il y a des années, mais le site a été créé il y a quelques jours et ça, c'est un très bon signe également, car qui dit nouveau site dit nouveau produit. Et pour ça, on va utiliser le site How is Domain, juste ici, et on va retourner sur le fichier. On va prendre la page produit du concurrent, on vient cliquer pour prendre le lien et ensuite on vient simplement le coller. Alors soit ici, soit là-haut. Moi j'ai l'habitude de le mettre là-haut, mais ça revient exactement à la même chose. Et là, on voit qu'il a acheté pour la première fois le nom de domaine Shower Blast le 19 mars 2025. On revient sur le fichier et ici dans date d'enregistrement du site web, on le met juste là. Et là on voit que il a créé sa page le 19 mars 2025, donc sa page Facebook, et le même jour, il a créé son nom de domaine. Donc probablement qu'il a créé son site en même temps que sa page Facebook. Et ça, c'est un très bon signe parce que ça veut dire que c'est une nouvelle page Facebook. Alors, elle était déjà là avant, mais j'en conclus qu'il avait un site qui n'a pas fonctionné. Donc, il s'est refait un site. Et encore une fois, qui dit nouveau site, nouvelle page, nouveau produit. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc, on a vu la page, on a vu le site et on va aller encore plus en profondeur depuis quand le produit a été créé sur le site. Et pour ce faire, on revient encore une fois sur la page produit et on va avoir l'extension PipiSpy que j'ai présenté en début de vidéo. On clique dessus, normalement toi ce sera déjà ouvert. Tu vas cliquer sur produit et on voit que pour la première fois, il a été créé il y a un mois sur le site. Donc ici, encore une fois, c'est comme tout, il n'y a pas de date exacte en fait, c'est juste de la donnée à prendre. Donc ici, au niveau du fichier, on fait exactement la même chose et là, on va marquer simplement il y a un mois, comme ceci. Et donc là, on a quasiment toutes les infos, il manque la dernière info, les avis moyens sur Amazon, parce que maintenant, on sait globalement toutes les infos sur le produit, mais si on vend un produit qui n'est pas bien noté, donc de mauvaise qualité, et ben ça sert à rien du tout. Et pour ce faire, on va faire exactement la même chose, on fait un clic droit. Cette fois-ci, on va cliquer sur rechercher avec Google Lens. Ici, on va avoir plein d'images en rapport avec le produit. On voit le produit absolument partout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Amazon. Donc, ce qu'on va mettre ici, c'est simplement Amazon. Comme ça, on fait entrer. Et en fait, ça va trouver toutes les images avec ce produit sur Amazon. Et là, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va devoir sélectionner là où il y a le plus en fait d'avis. Donc là, par exemple, on voit il y en a 54 pour 3,4. Ensuite, on revient en arrière et on fait exactement la même chose partout. Ce que tu peux faire aussi, pour aller un peu plus vite, c'est simplement reprendre les mots-clés que ChatGPT t'a donné, donc en anglais. Tu vas simplement faire exactement la même chose. Tu prends quelques mots-clés. Donc par exemple, on va prendre le premier. Tu vas sur Amazon et tu viens simplement coller le mot-clé. Et comme ça, on va voir le produit normalement en question. Et même si tu n'arrives pas à trouver le produit exact, ce n'est pas grave et ça arrive. Et il faut pas se bloquer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'est pas de trouver le produit exact. Le but, c'est simplement de faire une moyenne globale des avis sur 5 des produits qui ont exactement la même fonctionnalité. Donc là, ça reste juste un pommeau de douche avec une pression assez puissante. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc on va dire que ici, on est à 4,5, ici 4,1, 4,5, 4,5, 4,6, 4,6, ici 4,5, 4,6. Et donc rien que là, moi, ça me suffit largement pour dire qu'on va être à une moyenne d'environ 4,4, 4,5. Donc c'est très très bien. On retourne sur le fichier et on met simplement 4,5 sur 5. Et à partir de là, on a toutes les données sur notre principal concurrent et notre produit. Maintenant, il va falloir trouver les autres concurrents sur le marché français. Pour ce faire, tu retournes sur Facebook Ads Library. Cette fois-ci, tu vas mettre en France, toujours avec toutes les publicités. Et cette fois-ci, tu fais exactement la même chose. Tu vas sur ChatGPT, tu prends les mêmes mots-clés en anglais dans un premier temps et on va regarder s'il y a des concurrents qui sont actifs et également des concurrents qui sont inactifs. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire exactement la même chose qu'on a vu avec le concurrent d'avant, c'est-à-dire depuis quand le produit est lancé pour la première fois, que ce soit en inactif ou en actif. Et le but, c'est qu'il soit lancé pour la première fois en inactif ou en actif de moins de 3 jours. Donc là, le but, c'est de trouver le produit en question. Ça, c'est pas du tout les concurrents qu'il me faut. Donc ça n'a rien à voir. Ici, on voit qu'il y a un produit, mais c'est pas celui-ci. Et franchement, pour être honnête avec toi, c'est très peu probable que tu trouves des concurrents parce que le marché francophone, il est tout petit comparé aux USA. Il y a quand même vachement de place à prendre sur le marché français. Donc là, par exemple, on a un concurrent. Et je le sais directement, c'est un concurrent chinois.
Si je clique sur acheter, on va voir que ici il y a des trucs rouges de partout, tu vois. Ça, c'est un concurrent chinois. Moi, je ne les regarde pas. Donc voilà, le but c'est vraiment que tu trouves avec différents mots-clés en anglais, en français, les concurrents qu'il y a en France, encore une fois datant de moins de 3 jours en actif et en inactif. Moi, je te conseille juste de désactiver le actif et ensuite de regarder tout simplement les deux, actif et inactif. Pour le bien de la vidéo, je vais prendre un concurrent au hasard que j'ai trouvé, donc c'est un concurrent chinois et c'est pas le même produit, mais peu importe. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement pareil qu'avec le premier concurrent. On va aller sur le fichier et ici, on va mettre la date de la création de page Facebook, la date d'enregistrement du site web, la date de création du produit et voilà. Et en fait, on va faire ça pour tous les concurrents qu'on va voir. Et normalement, ça te fera quelque chose à peu près comme ça. Donc là, j'ai juste copié-collé, j'ai mis des dates aléatoires, mais toi, tu auras le concurrent numéro 2, donc peut-être qu'il va s'appeler, je sais pas, Blimy, et puis Nike, et puis Adidas. Et là, même chose, et ainsi de suite. Donc le but, c'est vraiment de trouver un maximum de concurrents pour avoir un maximum de données sur ce qui se fait chez les concurrents aux USA. Donc avec le premier qu'on a vu, c'est-à-dire celui-ci, et ensuite les concurrents en France, c'est-à-dire avec les concurrents qu'on a ici. Comme ça, on a absolument tout ce qu'il faut. Maintenant, tu vas me dire, ok, c'est bien, j'ai les concurrents, j'ai mon produit, mais est-ce que je dois lancer maintenant? Eh bien, non. Et je vais t'expliquer à l'étape suivante, la veille concurrentielle. Pour ça, rien de plus simple, tu vas cliquer ici, sur la deuxième page, veille concurrentielle. Tu vas arriver au niveau d'ici, et pour t'expliquer très rapidement ce que c'est une veille concurrentielle, tu vas simplement regarder tous les jours ce que les concurrents font avec leur publicité sur Facebook. Et à partir de ça, on va pouvoir prendre des décisions. Au niveau d'ici, tu fais exactement la même chose que moi. Dans tous les cas, je t'ai mis un exemple ici et je crois que tu avais bien vu, j'ai fait exactement la même chose en haut. Donc, tu mets l'image du produit en question ainsi que le nom du produit. Et en fait, ici, ce que tu vas faire, j'ai juste copié ça, tu peux faire exactement pareil que moi. Tu viens copier ça. Actuellement, on est le 16 mai 2025. Donc ici, tu vas mettre la date, tu vas mettre ton concurrent aux USA que tu as trouvé. Donc, c'est ton concurrent principal. Donc, si je reviens au niveau de la recherche produit, c'est celui-ci. Et ensuite, tu vas mettre les concurrents français. Donc, ça va être celui-ci. Donc, ce n'est pas les concurrents français, mais en tout cas les concurrents qui lancent en France. Et pour ça, rien de plus simple. On va regarder combien de publicité est-ce que le concurrent il a tous les jours. Et comme je l'ai bien noté juste ici, il faut que ce soit bien les publicités mondiales active. C'est ultra important parce que les concurrents peuvent aussi lancer en France, mais peut-être en Belgique, Luxembourg, en Suisse, à Monaco, aux USA, etc. Donc pour ça, tu reviens sur Facebook Ads Library et tu vas regarder chaque page Facebook Ads Library d'absolument chaque concurrent. Donc là, par exemple, tu vois, Shower Blast, dans le monde entier, il a 150 publicités. Donc ce que tu fais, c'est qu'ici, tu vas simplement marquer 150. Voilà. Aussi simple que ça. Et peut-être que le concurrent numéro 2, ça va être 42. Et que le concurrent numéro 3, 36, etc. Et ensuite, chaque jour, tu vas faire exactement la même chose. Donc, peut-être que demain, il va être à, je sais pas, 137, par exemple. Et bien ici, tu vas marquer Shower Blast, il est à 137 de publicité dans le monde entier. Et puis l'autre concurrent, il est à 50. C'est-à-dire que Shower Blast, il est passé de 150 à 137 publicités. Et l'autre concurrent, il est passé de 42 à 50. Et du coup, tu vas quand même me dire, mais quand est-ce que je vais lancer le produit? Eh bien, c'est très simple. Dès que tu vois un concurrent qui passe à plus de 15 publicités actives du jour au lendemain, c'est maintenant ou jamais. Par contre, si tu vois que tous les concurrents chutent très fortement, c'est-à-dire qu'ils passent de 150 à 75 directement, là pour moi c'est un gros signe négatif, ça veut dire qu'il a coupé la moitié de ses campagnes et là ça fait très mal, donc c'est un gros point rouge. Et c'est possible qu'aussi les concurrents ils commencent à stagner et ça sur plusieurs jours. Alors imaginons que tu as le concurrent principal, il est à 137, 137, 137, le deuxième concurrent il va être à par exemple 42 et puis qu'ensuite il va être à 37 et ensuite il va être à 25, là je vais me dire ok, dans tous les cas le premier concurrent il est aux USA, nous on lance pas aux USA, on lance en France. Ça veut dire que là le premier concurrent en France il a du mal. Et donc, c'est pas bon signe du tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre encore quelques jours, donc au moins 2 à 3 jours, voir ce qui se passe. S'il continue à chuter, tu ne lances pas le produit. Par contre, si on voit qu'il stagne et qu'ensuite il va commencer à remonter, là c'est bon signe et je testerai le produit. Pour faire très simple, si ça stagne, tu ne touches à rien. Si ça chute, tu ne lances pas le produit. Et si ça monte de plus de 15, tu lances le produit maintenant, tout de suite, tu ne perds pas de temps. Maintenant que tu sais valider un produit, il faut un site qui convertit dès la première visite. Alors va voir cette vidéo qui t'explique exactement comment faire une boutique Shopify optimisée pour débutants et ça en partant de zéro.